Sans mon handicap, je n'aurais jamais eu cette vie. Dans les pages de Sud-Ouest, Anthony Laborde, l'indétrônable passe-muraille de Fort Boyard, a abordé les changements qui ont été opérés sur le programme de France 2 depuis sa création dans les années 1990. L'année dernière, en 2022, la production de l'émission avait décidé d'anticiper la retraite des tigres après que des plaintes ont été portées par un mouvement de fond sociétal sur la protection des gros animaux et notamment des félins, avait précisé Alexia Laroche-Joubert, productrice de l'émission, dans les colonnes de 20 minutes. Une situation qui inquiète pour le moins Anthony Laborde, qui craint que son avenir sur le fort ne soit compromis par la bien-pensance sociétale. De plus, l'acteur regrette que le terme nain ait une connotation péjorative. Si est-il leur problème, pas le nôtre, a-t-il expliqué dans les pages de Sud-Ouest. Mais si ces bien-pensants ont réussi à faire virer les tigres, ils risquent d'avoir la peau des nains. On en rigole entre nous, mais on est un peu inquiet. S'il nous cache, on ne sert plus à rien. Loin d'être offusqué par son rôle sur le fort, Anthony Laborde estime même que le personnage de Passe-Muraille, au même titre que celui de Passe-Partout, rend service à sa communauté, car la représentation est importante. S'il nous cache, on ne sert plus à rien, avait-il conclu pour Sud-Ouest. Cette émission a changé mon existence comme celle de beaucoup de nains anonymes en France, a expliqué Passe-Temps, un des anciens du programme de France 2. Avant le fort, je ne passais pas un jour sans que les gens me pointent du doigt. Aujourd'hui l'image de la bête de cirque a disparu. www.gala.fr/l-actu/news de Star /Fort Boyard. Tout savoir sur Passe ou ça casse, la nouvelle tête de l'émission -520508. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence.